Bonjour à tous, moi c'est Marie-Christine Thomas. Mon don, mon talent, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent, les entrepreneurs en particulier, à accélérer en fait leur entreprise. Je leur apporte une dimension qu'ils n'ont pas et que la société ne nous apporte pas, qui est la dimension humaine. Alors moi je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière inspirante et surtout passionnée par l'humain et toutes les richesses qu'il renforce, son potentiel qui est pour moi sans limite, inestimable. Et moi, ce qui me fait triper aujourd'hui dans la vie, justement, c'est de révéler ce potentiel enfoui et faire briller cette lumière qu'on a tout à chacun au fond de nous. La marche qu'on organise sur Compostelle, déjà, elle est le fruit de notre propre expérience, puisque nous-mêmes sommes partis marcher 1 mois sur le chemin de Compostelle. On a fait 800 km en 31 jours. Et on a beaucoup appris aussi sur ce chemin, où au début, on va très vite, on cherche à arriver le plus vite possible, en fait. Et puis petit à petit, plus les jours passent et plus on apprend à ralentir, plus on en vient à cet éloge de la lenteur. Et puis on vient avec des sacs très chargés, on a plein de choses. Je dis toujours, c'est le poids de nos peurs qu'on emmène sur ces marches, sur Compostelle notamment. Et puis petit à petit, on se déleste. Au fur et à mesure que nos cœurs s'allègent, c'est la même chose pour nos sacs à dos, en fait. Et en fait, il s'est passé des choses tellement extraordinaires, assez inexplicables. Des fois, comme je dis, les mots ne suffisent pas toujours. Mais on s'est libéré de beaucoup de choses, on a rencontré énormément de personnes. Et c'est toujours cette quête de soi finalement qui ressortait dans ces marches, la quête de soi, l'amour de soi, le je prends enfin du temps pour moi, pour vivre, parce que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, je ne vivais pas vraiment. Donc c'est cette quête de vie, c'est aussi surmonter un deuil, c'est trouver un sens véritablement à sa vie, quelque chose de plus profond que juste rester en surface. Et comme avec Marie-Christine, on est coach depuis, pas loin de 15 ans, j'ai eu envie d'allier ce côté marche et développement personnel. Parce que j'aime beaucoup la mise en mouvement, je trouve que le fait de marcher et d'aller s'exprimer et de faire des petits jeux aussi en nature ou de l'auto-hypnose, de la méditation, des protocoles de la PNL et tout plein de choses, parce qu'en fait on expérimente énormément la pleine présence aussi. Le fait d'être dans une dynamique de mise en mouvement et avec un groupe, c'est juste extraordinaire et c'est d'une transformation incroyable. Les personnes qui arrivent sur ces marches, évidemment, ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, sans doute n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer en d'autres circonstances. Et puis on se rend compte qu'à chaque fois, les personnes qui se rencontrent lors de ces marches, elles avaient besoin de se rencontrer. À chaque fois, ça tombe bien, en fait, c'est des personnes qui avaient besoin d'évoluer ensemble sur certaines choses et c'est juste extraordinaire. Les 3 premiers mots qui me viennent, c'est révélation, éveil, amour. Révélation, parce qu'on se révèle en fait tout au long du chemin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tellement loin de soi qu'on ne se voit plus, on ne sait plus qui on est vraiment. Éveil à soi, parce que c'est comme si d'un coup, hop, on se réveillait en fait. Et le 3e, c'est amour de soi, parce que, pouf, le fait de se révéler, de se réveiller, c'est comme si on se reconnectait à quelque chose. Et ça crée ce que j'appelle l'alchimie. C'est-à-dire que toute cette part d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous, elle se transforme d'un coup en lumière. C'est qu'on va chercher cette lumière à l'intérieur de soi pour ensuite la faire rayonner. Chacun le vit tellement différemment, chacun va y mettre ses propres mots. C'est ça. Et je dirais que c'est les mots les plus justes qui me viennent de ce que je peux avoir ressenti moi-même personnellement et de ce que je peux voir dans l'accompagnement de ces groupes qui sont juste extraordinaire, c'est fabuleux. En fait, quand on dit magie, c'est vraiment la magie en fait. C'est vraiment extraordinaire. Et comme des personnes en apparence très différentes, en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques et on se ressemble tellement. Et qu'on a juste besoin d'entrer en relation et de créer ce lien et surtout de le faire perdurer. En fait, justement, on en fait de différents niveaux. Alors, soit on va faire une marche en itinérance, et ça, c'est effectivement pour les personnes qui, physiquement, ont déjà un petit peu plus l'habitude de marcher, parce que quand on est en itinérance, on fait quand même entre 17 et 24 km par jour. Ou alors des marches où en fait on reste au même endroit et on va faire plutôt des marches en étoile. Et là, on va être plus sur des marches de 10-13 km par jour, donc c'est vraiment accessible à tout le monde.
Depuis le premier jour, j'ai fait des rencontres magnifiques, très riches sur le plan humain. Et surtout, j'apprends à me connaître encore plus qu'avant. Je n'ai qu'une envie, c'est de revenir. Ce sont des moments vraiment privilégiés qu'il est hyper important de conserver pour soi et d'avoir en tête. C'est une initiation un peu au pèlerinage, voir un peu comment ça se passe. C'est pour moi aussi une façon d'expérimenter la vie de groupe, une expérience aussi de sortir de sa zone de confort. C'est aussi un dépassement de soi. Il faut sauter le pas, il ne faut pas avoir peur de la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre de soi. Les gens qui viennent ici sont animés par quelque chose de puissant et que ça c'est assez étrange, mais on est tous vraiment connectés et c'est très beau. Au-delà du fait que les paysages sont magnifiques, que c'est du dépassement de soi, c'est vraiment une expérience à vivre. Grande bouffée d'air, grande bouffée d'oxygène, retrouver la simplicité de cueillir des petites herbes, sentir, regarder passer les papillons, s'offrir quelque chose d'immatériel et qui reste. Même si c'est pas un objet, ça reste au fond du cœur. On a hâte de vous retrouver pour notre prochaine marche. On vous attend. Alors, à très vite pour la prochaine marche.